Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Dabakala pour procéder au lancement du PRODERCI, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire pour la réalisation de plus de 1600 km de lignes de réseaux de transport en énergie, l'extension et la réhabilitation de 26 postes de transformation. Alexis Zewid-Raogo. Inscrit à l'agenda du Premier ministre dans le Hambol, d'importantes activités dont le coup de pioche des travaux de bitumage de la voirie de la ville. Dabakala devra bénéficier d'environ 5 km de bitume pour améliorer le quotidien des populations. Très attendu aussi, le lancement du PRODERCI, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Il devra permettre la réalisation de plus de 1700 km de lignes de réseau de transport en énergie dans le pays. 460 milliards de financement pour couvrir 4 grandes zones de notre pays, le nord-est, le centre-nord, le centre-ouest et l'ouest, avec la construction, la réhabilitation et l'extension de 26 postes au total, la construction de près de 1700 km de lignes et l'électrification de 500 villages. Le PRODERCI est soutenu à hauteur de 95% par le gouvernement chinois. La vitalité du secteur énergétique devrait booster les secteurs de l'industrie et renforcer l'exportation d'électricité vers les pays du Nord. Autre point très important, l'amélioration des conditions de vie des populations avec la qualité de l'électricité produite. En 2011, il n'y avait quasiment pas d'électricité à Bouna parce que Bouna était alimenté par un groupe électrogène, si l'on peut dire. Avec ce projet qui est en cours de réalisation, Bouna sera bientôt définitivement connecté au réseau interconnecté de la République de Côte d'Ivoire. Ce sera donc une fourniture régulière, une fourniture de qualité au niveau de la qualité de ce que nous avons dans notre pays. Donc on s'en réjouit. Mais au-delà de Bouna, c'est 4 millions de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la capacité d'accéder à de l'électricité avec ce projet qui va s'achever mi-2020. C'était une orientation importante du président de la République de faire en sorte que sur les questions d'accès à l'électricité, sur les questions d'accès à l'eau, d'amélioration du quotidien des Ivoiriens, que le gouvernement soit à la tâche. Et je me réjouis du lancement de ce projet aujourd'hui. Le chef du gouvernement a pour finir insisté sur la ferme résolution du président Alassane Ouattara d'apporter l'électricité aux 4 coins du pays d'ici fin 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, porte sa compassion à la communauté villageoise de Kong 2 dans la sous-préfecture Yakassé à Tobro. Dans ce village, l'on se souvient que 12 personnes sont décédées récemment à la suite d'une intoxication alimentaire. Envoyé du chef de l'État, Mariatou Kone, a remis au total 23 millions de francs CFA aux familles des victimes, aux rescapés et à la communauté villageoise. La direction de la décentralisation du développement local et l'agence japonaise de coopération internationale ont lancé jeudi dernier la deuxième phase du projet COSAI, un projet qui vise à renforcer les capacités des communes pour la promotion de la cohésion sociale. 2 communes du district d'Abidjan éprouvées par la crise post-électorale sont les principales bénéficiaires. Il s'agit d'Abobo et de Yopougon. Au Soudan du Sud, le gouvernement et les rebelles ont accepté hier samedi en Ouganda un accord de partage du pouvoir qui verra le chef rebelle Riek Machar retrouver son poste de vice-président. L'accord prévoit qu'il y aura 4 vice-présidents, les 2 qui sont déjà en poste, plus Riek Machar qui occupera le poste de premier vice-président. La 4e vice-présidence sera attribuée à une femme issue de l'opposition. Et puis, le bilan des redoutables pluies qui ravagent une large partie de l'ouest du Japon est monté ce dimanche matin à plus de 60 morts et plusieurs disparus. Selon les autorités, le premier ministre japonais Shinzo Abe a qualifié de course contre la montre le combat que mènent les autorités pour sauver les sinistrés piégés par ces pluies exceptionnelles. Voilà, le magazine de ce dimanche 8 juillet va s'intéresser à la production animale, à la contribution des vétérinaires à l'autosuffisance en viande en Côte d'Ivoire. Notre invité sera M. Adama Kouadio, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.